Ok, donc on va reprendre brièvement ce qu'on a fait hier, Bezrat Hashem, pour se remettre un peu dans le bain. Donc on a fait beaucoup de Gemara. Oui, c'est bien. Bah, c'est bien aussi. C'est bien, c'est très bien. C'est excellent. C'est exceptionnel. Moi Plus j'en on reviens. étudie, plus on s'aperçoit qu'on sait rien. Ah. Plus on étudie, plus on est de Tommy Chacha pour voir les choses de façon positive. Boker Tov, tous ceux qui sont sur Zoom, tous mes amis. Boker Tov, monsieur Assouli, Boker Tov. Salut Stanley. On va faire le Shiur Lelou Nishmat, Maya Mireille, Bat Léa Jeannette, Refosh Lemar Bel Bat Myriam et Claude Ben. Ah, il est mort. Non, Baruch, monsieur Ventura, c'était comment? Baruch Ben Chayaninet Baruch Ben Chayaninet, excusez-moi. Et Elon Nishmat, et Michel. Nissim Ben Alice. Nissim Ben Ali, c'est Lelou Nishmat. Elon Nishmat, Michel Habiba, Michel Habiba, Bat Simcha, Bat Simcha. Alors regardez. Salama. La femme de Kol Salama. Merci pour ton gentil petit mot. Ouais, c'est normal, dis-moi. D'ailleurs, j'ai fait le premier à l'écrire, donc c'est le premier qui compte. Il faut que copie. Premier dernier. On a vu dans la Mishnah qu'il y avait un parallèle clair entre deux notions. Quelles étaient les deux notions, d'accord, qui sont le sujet qu'on va traiter? C'est le fait de parler de choses qui sont interdites. Par exemple, de dire demain, d'accord, j'aimerais bien prendre l'avion avec toi. Là, c'est interdit. Évidemment, c'est interdit. Et en fait, on fait un parallèle entre la parole et ce qu'on appelle le fait d'être marchir. C'est quoi d'être marchir? C'est d'aller au bout du troum pour être prêt à faire une action. Si je vais au bout du troum pour faire une action qui est autorisée pendant Shabbat, par exemple, je sais pas moi, je vais au bout du troum pour aller voir mon rave, d'accord, ou aller voir mon père, ou aller voir quelqu'un, comme le fait d'aller voir quelqu'un pendant Shabbat, c'est pas interdit, d'accord, il n'y a aucun problème. Donc je peux très bien me préparer à être au dehors du troum, j'attends. D'accord, je suis juste à côté du troum, comme ça, à la sortie de Shabbat, dès que, d'accord, à la minute près où ça, à la seconde près où ça sort, hop, d'accord, je peux, d'accord, sortir du troum pour être plus proche de mon ami. Pourquoi? Parce que cette action, soit d'aller visiter quelqu'un, n'est pas interdite. Mais si je dois prendre le train, je dois les prendre, d'accord, je dois chevaucher sur un cheval, je sais pas moi, je dois, d'accord, de faire une action qui est interdite, alors je n'ai pas le droit d'aller à la limite de la ville pour être prêt, pour justement écourter ce temps-là, d'accord, de le fait de se déplacer jusqu'à cette limite-là, d'accord, donc je n'ai pas le droit d'être à cette limite pour être plus proche, pour faire justement ce maasé, cette action. de l'objectif. Ouais. Exactement, nous dit Gabriel, tout dépend de l'objectif. Si c'est un objectif qui est permis, qui est autorisé de faire pendant Shabbat, donc je peux me préparer à cela, d'accord, il n'y aura pas de problème, entre guillemets, de mechin l'echol, d'accord, tandis que si c'est, par contre, c'est interdit, si c'est maintenant une action qui est interdite, alors là, on n'a pas le droit de se préparer, d'accord, donc de se mettre en disposition, de se mettre en condition, pardon, ouais, d'accord, donc en fait, d'écourter ce temps-là pour pouvoir faire l'action plus rapidement. Il y a un problème à l'amont, c'est tout. On continue, messieurs. Réglé. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'kol nהיה b'doro. Amen. Il est excellent de lutter, Gabriel. On va arriver. Parfumé. Ok, c'est clair? C'est clair. Donc, ce qu'on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit d'être marchir. Marchir, c'est d'être à cette limite pour se préparer. Se préparer, d'accord. Marchir. Marchir, c'est donc en fait aller à la limite du troum pour être prêt, pour être le premier à sortir du troum. Je vous donne un exemple. Je dois prendre l'avion, d'accord, donc je vais marcher jusqu'à... D'accord, donc l'avion il est à 10 km. Moi je vais me mettre à la limite du troum, comme ça au moins les 2 km que j'ai parcourus pendant Shabbat, d'accord, et bien au moins je vais les éviter pour Motzei Shabbat. Donc en fait, c'est une question de gain de temps. Ça, c'est interdit. Donc, d'accord. Donc, imaginez-vous, je suis dans cette ville-là. Le troum, il est ici. Je n'ai pas le droit de me mettre ici à ce niveau-là pour être plus proche de l'action que je vais faire Motzei Shabbat. Donc, si c'est une action qui est interdite, c'est interdit. Si c'est une action qui est mouteret, je peux très bien me mettre à la limite du troum pour me préparer à faire quelque chose qui est permis, qui est potentiellement permis pendant Shabbat. Étymologiquement, le mot marchir, ça veut dire quoi? Ça vient du mot rocher. Oui, préparer, non. Non, marchir, c'est en fait, le mot rocher, ça veut dire obscurité. Ah. Amavdil, ben kodesh lechol, benor, benor lechocher. D'accord, c'est quoi rocher? C'est l'obscurité. D'accord, donc le rocher, c'est la nuit. Donc en fait,
ce qu'on appelle les archir, c'est-à-dire que je vais me mettre juste avant la sortie de Shabbat, donc juste avant la nuit qui va clôturer le Shabbat, d'accord, et je vais me préparer à sortir du troum. On appelle ça marchir. Très très bien. Dans la Gemara, on avait vu que c'était permis de dire demain je vais à Beth Shemesh. Vous vous rappelez, je fais un petit topo, petit topo rapide avant qu'on rentre dans le Shulchan Aruch. J'ai le droit de dire je vais aller demain à Beth Shemesh. Donc excusez-moi, j'ai le droit de dire demain j'irai à Beth Shemesh. D'accord? Comme ça? Comme ça. Ah, pourtant c'est interdit d'aller à Beth Shemesh. Ah ouais? Oui, et la Gemara a dit mais en soi, le fait d'aller, c'est pas en soi un interdit. Pourquoi? Parce que potentiellement, s'il y avait des bourganines, vous vous rappelez, s'il y avait des bourganines, même si les bourganines n'existent pas, même s'il n'y a pas de petites maisonnettes qui vont étendre le troum, même si ça n'existe pas, mais comme potentiellement je peux les mettre, donc je peux rendre mon action autorisée, dès que potentiellement je peux rendre mon action autorisée, le fait de dire je vais à la Beth Shemesh, c'est pas une action qui est forcément interdite, parce qu'elle peut être, d'accord, potentiellement, d'accord, elle peut être autorisée. Elle peut être réalisable même le jour du Shabbat. Alors c'est vrai que maintenant, dans les conditions X et Y qu'on a aujourd'hui, c'est pas réalisable, c'est vrai, mais puisque potentiellement c'est réalisable, donc il n'y a pas une contradiction majeure, donc il n'y a pas, d'accord, il n'y a pas une contradiction entre le Shabbat et ma parole, d'accord, parce que finalement, dans d'autres conditions, ça aurait été autorisé. On a donné un deuxième exemple, où potentiellement c'est autorisé, c'est par exemple, demain, demain j'aimerais bien, je dis à mon copain qui est juif, ou goy, je lui dis demain, j'aimerais bien que tu me rentres tous les bancs de l'extérieur. D'accord, j'ai des bancs à l'extérieur dans un Reshut Harabim, j'aimerais bien que tu me les rentres demain. D'accord, et le bonhomme il dit ok, pas de problème. Est-ce que c'est autorisé? C'est une melacha. D'accord, ce qu'on appelle de Hotsa'a, on n'a pas le droit de faire passer d'un Reshut Harabim à un Reshut Hayachid, c'est strictement interdit. Donc normalement, le fait d'en parler, ça devrait être interdit. La Gemara nous dit c'est autorisé. Pourquoi? Parce que si là aussi potentiellement, je peux rentrer les bancs d'une façon, c'est réalisable, de façon éthère. Comment? Si je mets des mechitzot, si je mets maintenant des barrières, d'accord, du Reshut Hayachid, de notre endroit là où on se trouve, jusqu'à l'endroit où les bancs se trouvent, eh bien potentiellement je peux rentrer. Quelqu'un qui vient avec un cas, je sais pas qui c'est. Je peux rentrer, d'accord, les bancs. Les bancs. Je suis rentré. Oui. On parlait pas du casque, on parlait du banc. Pendant Shabbat. Pendant Shabbat. Donc comme potentiellement, pendant Shabbat, je peux rentrer les bancs, donc du coup je peux en parler, je peux dire demain tu vas rentrer les bancs, c'est ce qu'on avait vu dans la Gemara. Faire des mérites supplémentaires pendant Shabbat, c'est pas possible non plus. C'est strictement interdit, évidemment. Mais potentiellement c'est possible. De la même manière que faire des bourganines, donc de faire des petites maisonnettes pendant Shabbat aussi, c'est strictement interdit. Mais puisque potentiellement, avant Shabbat, si j'avais mis des bourganines, ou alors avant Shabbat, si j'avais mis, des mechitzot, donc des barrières jusqu'à l'objet en question, ça aurait été autorisé. Donc c'est-à-dire qu'en fait, la parole de ramener des bancs ou de se préparer pour aller à Beth Shemesh, c'est pas une parole qui est dans son essence contraire au Shabbat, parce que potentiellement il peut être réalisable, même si c'est en potentiel, d'accord, ça me suffit déjà. Très très bien. Mais ça laisse la porte ouverte à plusieurs possibilités, quoi, qui sont lointaines, potentielles, mais enfin, c'est difficile de faire la différence entre ce qui est potentiel et ce qui est effectif. Je vais vous dire un truc qui est évidemment interdit. Je sais pas, maintenant de chevaucher sur un cheval, de ramener, de cueillir des pommes. Ouais. D'accord, là il n'y a pas de, à part Pikor Nefesh, mais Pikor Nefesh c'est pas une situation. On fait pas un changement dans la réalité de la chose. C'est une situation. Vous voyez ce que je veux dire? Pikor Nefesh c'est une situation. On est dans une situation de Pikor Nefesh, donc on dit on peut même être Mechalel Shabbat. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, d'accord, par exemple, ici de quoi on parle, même si on est dans un cas où c'est pas Pikor Nefesh, si j'avais mis des bourganines, si j'avais maintenant mis des mechitzot, j'aurais pu ramener le banc de l'extérieur. Sauf que quand on parle de potentiel, c'est que ça doit être réalisable. Mais il y a des choses qui sont, c'est pas possible, c'est pas réalisable. De cueillir une pomme pendant Shabbat, il n'y a pas une situation où ça sera autorisé. Pas une. Et vous allez voir que le Mishnah Berurah, il va dire qu'il fait une distinction entre deux choses. Il dit on a le droit d'aller
on a le droit de dire demain je vais à Beth Shemesh, mais je n'ai pas le droit de dire demain j'aimerais bien que tu m'accompagnes parce qu'on prend la voiture et on va bombarder d'accord jusqu'à Beth Shemesh. Parce que là c'est vrai que le fait de dire aller à Beth Shemesh c'est autorisé, mais de prendre une voiture c'est strictement interdit. Même Donc je me fais cueillir des pommes, j'ai pas le droit. voilà, pareil. Dès que je dis, d'accord, demain je vais faire, d'accord, une action qui est interdite de faire pendant Shabbat, donc c'est interdit. Et donc de la même manière, et ça faut pas oublier, de la même manière qu'on n'a pas le droit de dire, on n'a aussi pas le droit d'être marchir. Donc si maintenant quelqu'un il veut être marchir pour aller à Beth Shemesh, c'est autorisé, parce qu'en soi le fait de parler, d'accord, donc on revient toujours sur le principe de base. Pas compliqué, il y a un principe de base. D'accord, en fait il y a deux principes. On va mettre. Je vais essayer de faciliter l'histoire. Je répète beaucoup, mais je répète toujours la même chose. Hein. Ne pensez pas que c'est hyper compliqué. C'est super simple. Je vais le redire en deux phrases. Si vous avez compris ces deux phrases, vous avez tout compris le chiot. Il y a deux points. Grand 1, il y a une relation entre la parole, ce que j'ai le droit de dire ou pas, et le fait d'arriver à la limite du trompe pour me préparer à. C'est-à-dire, si je peux dire demain j'aimerais bien faire X et Y, eh bien j'ai le droit de me préparer et d'aller à la limite du troum pour me préparer pour faire X et Y. Si par contre je n'ai pas le droit, d'accord, de dire demain, d'accord, je vais faire Z, j'ai pas le droit de dire ça. J'ai pas le droit de faire d'abord. Alors, D'abord, j'ai pas le droit de faire. Non. Je suis en train de faire la relation entre eux. Vous avez raison. Vous avez raison. Et ça, c'est le deuxième point. Moi, pour l'instant, je suis dans le grand 1. Grand 1, il y a une relation entre ce qu'on n'a pas le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de se préparer à faire. D'accord. Après, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis, ça, c'est le grand 2. Donc, vous avez raison. Là, vous rentrez dans le grand 2. Donc, je reprends. Grand 1, d'accord, je fais un petit résumé en deux phrases. Il y a une relation entre ce que j'ai le droit de dire. Est-ce que j'ai le droit de me préparer, c'est-à-dire d'aller à la limite du troum pour me préparer. Si je peux dire la chose, je peux me préparer, d'accord. Je peux me préparer, c'est-à-dire aller à la sortir, aller à la limite du troum pour me préparer à faire cette même chose. Si je n'ai pas le droit de le dire, eh bien aussi je n'ai pas le droit de me préparer, c'est-à-dire d'aller à la limite du troum pour me préparer à faire cette chose en question. Donc il y a une relation entre l'interdiction de parole et l'interdiction de se préparer, c'est-à-dire être à la limite du troum, le Motzei Shabbat. Ça, c'est le grand principe. Il y a une relation entre la parole et le fait de se préparer. Ça, c'est la Mishnah qui nous dit, d'accord, pour l'instant, je fais pas d'alacha, je suis pas rentré dans les shitot rishonim, j'ai pas ramené maintenant 200 shitot. Gemara Rashi, oublie Tosfot. Là, pour l'instant, ce que je suis en train de vous faire, c'est Gemara Rashi, pas plus. D'accord, donc là, c'est la Mishnah qui nous dit, Abba Shaul Omer, Kol Shiani Zakai Be'amirato, ce que j'ai le droit de dire, Rachai Ani Le'archi Chalav. J'ai le droit de me préparer, c'est-à-dire d'aller à la limite du troum Motzei Shabbat pour me préparer de faire cette même chose. Donc ça, c'est le grand 1. Grand 2. Maintenant, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est autorisé? Ok, on a vu qu'il y a un parallèle entre deux notions, la Amira et la préparation. Ce que j'ai le droit de faire, j'ai le droit d'être marchir. Ce que je n'ai pas le droit de faire, je n'ai pas le droit d'être marchir. Très bien. Mais qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas? Et là, c'est le grand 2. La définition de l'interdiction, elle est ce que j'ai le droit de faire pendant Shabbat ou je n'ai pas le droit de faire pendant Shabbat. Et de façon plus précise, parce que la Gemara, elle avance dans sa précision, elle affine, d'accord, la définition de la chose, c'est qu'est-ce qui même en potentiel est interdit ou qu'est-ce qui est en potentiel permis. C'est-à-dire que si en potentiel c'est autorisé de le faire pendant Shabbat, je peux en parler et je peux me préparer à la limite du trou pour le faire, comme par exemple d'aller à Beth Shemesh parce que s'il y avait des bourganines, ça aurait été autorisé, ou bien alors de rentrer des choses d'un Reshut Arabim à Reshut Yachid, c'est autorisé parce que en potentiel je peux me mettre des méritzot. Et si même au potentiel c'est interdit, par exemple cueillir des pommes, prendre du mouktsé, je sais pas moi, prendre un avion, d'accord, conduire une voiture, tout ça c'est interdit dans son essence. C'est même en potentiel c'est pas autorisé. Donc là ça sera interdit. Et donc qu'est-ce que ça veut dire interdit? On revient sur le premier, sur le grand 1. C'est interdit d'en parler et c'est interdit aussi de se préparer, c'est-à-dire de se mettre à la limite du trou pour se préparer de faire la chose. Voilà. Si vous avez compris ces deux principes-là, vous avez tout compris. J'ai rien à ajouter. Oui, Stéphane. Pourquoi on ne parle pas juste de ce qui est interdit finalement de faire? Pourquoi on parle de ce qui est permis? Parce qu'il n'y a pas de trélouche là-dedans. Tu sais ce que tu as le droit de faire Shabbat, donc c'est logique que tu as le droit de te préparer à ça pour après Shabbat. Non, peut-être c'est Merinechol. Mais Bémet, c'est pas une vraie réponse que je t'ai dit. La vraie réponse, c'est que je suis pas en train de définir ce qui est autorisé. Je suis en train de définir ce qui est interdit. Okay. Donc ce qui est interdit, je n'ai pas le droit de... En général, quand tu définis ce qui est interdit, tu comprends
Oui. conséquence qui est autorisée. Oui, très bien. Alors c'est quoi ta question maintenant? Là, il a ramené les deux salles. Non, il a ramené qu'un seul. Ce que j'ai le droit, j'ai le droit. Ouais, Oui, Kol voilà, Shani. là, tu ramènes ce que tu as le droit. Ah. Tu ramènes pas juste ce que t'as. Ah, parce que t'as pas le droit. On dit toujours que la Gemara parle pas pour Parce qu'elle est, rien, quoi. elle est positive. Non, non, souvent non. Quand maintenant il dit Kol Shani Rachaï, il te fait comprendre que ce que tu as le droit de dire, tu as le droit de faire. Et tu comprends tout seul que ce que tu n'as pas le droit de dire, tu n'as pas le droit de faire. C'est automatique. Toi tu dis pourquoi elle a dit cette phrase plutôt que l'autre. Ça va, ça me dérange pas trop. J'entends que peut-être que le chidouche dans Kol Shani Rachaï, c'est pour te dire ne pense pas qu'il y a un problème de Michin Echol. Donc dès que je suis dans le potentiel, c'est autorisé. Pourquoi quand je suis dans le potentiel, c'est autorisé? Parce qu'il faut que ma parole, elle soit dans son essence contraire au Shabbat. Or, c'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle, eh bien, c'est Mouta. Ok, bon, on a fait un grand sikoum, hein. Ça a pris du temps. Bon, C'est nécessaire. c'était nécessaire. C'est ailleurs, toi, tu vois. Tu planes un peu, c'est ailleurs. Ah, c'est toujours depuis un moment, tu es toujours fatigué. Ouais, mais il faut gérer. Va au prochain. Le dimanche, je reviens 2 jours et je repars encore. Alors regardez. On va continuer la Gemara, on va arriver jusqu'aux 2 points. D'accord? Ou alors on fait directement le Shulchan Aruch, comme vous voulez. Non, on est lancé. Hein? Mara. Non, parce que j'aurais dit de prendre le Mishtabura en fait. Vous savez quoi? On va faire le Mishtabura. On va faire le Shulchan Aruch. Même si la suite, ça passe un peu de ça. Mais bon, c'est toujours le même principe qui revient. Vous savez quoi? Prenez vos Shulchan Aruch, je vous lis la Gemara dans les mots, je lis, je traduis. De toute façon, c'est toujours le même principe qui revient. On arrive au moins aux 2 points, comme ça, on commence le Shulchan Aruch. Alors regardez ce que la Gemara dit. La Gemara dit, c'est écrit dans la Mishnah, qu'on a le droit d'être marchir, c'est-à-dire on a le droit de se préparer, de se mettre à la limite du troum, pour se préparer pour amener des pérotes. D'accord? Et la Gemara dit, je comprends pas, d'amener des pérotes, c'est autorisé. Le premier modaline, c'est j'ai pas encore lu dans la Gemara. D'accord, ça c'est ce qu'on a déjà fait hier. Le fait d'amener des fruits pendant Shabbat, normalement c'est potentiellement réalisable. D'accord, en mettant des mérites. Donc comment se fait-il que dans la Gemara, on a interdit à la personne, d'accord, de se préparer, d'accord, pour ramener des pommes. Oui, Gabriel. Oui, tu ramènes des fruits que si tu les manges pendant Shabbat. Je ramène des fruits. Il n'y a pas la condition qu'il ne faut pas les consommer. Non, parce qu'ici on parle pas que le bonhomme il va les ramener pendant Shabbat. D'accord. Il est en train de se préparer les pour les amener Motzei Shabbat. D'accord, j'ai. Ouais. Donc Shinzagin c'est Ifzagin, c'est Ifret, c'est Ifret. Non, pour l'instant je suis pas dans le Shulchan Aruch, je suis dans la Gemara. Donc la Gemara elle pose la question, elle dit je comprends pas. C'est écrit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de se préparer à ramener des fruits. Pourtant le fait de ramener des fruits ça devrait être autorisé. Pourquoi? Parce que potentiellement c'est réalisable. En faisant une grande méritza même qui d'accord de 1 km, ne me dérange pas. Donc c'est réalisable. Donc en fait le fait de dire je ramène des fruits, ça devrait être autorisé. La Gemara dit non, on part dans un cas où c'est des fruits qui sont encore rattachés. D'accord, qui sont encore voilà, voilà, qui sont des fruits à cueillir. D'accord, donc et le fait de cueillir c'est forcément interdit, donc du coup c'est la raison pour laquelle on a interdit. La Gemara dit ah bon, Ve'atani Rabbi Oshaya, en marchichin à la trône la vie teven vekash. Rabbi Oshaya dit qu'on n'a pas le droit d'accord d'être marchir, c'est-à-dire de se préparer d'être à l'ennemi du troum pour amener du foin et de la paille. Bish la makash mashkachat la bemechoubar. Et la teven. Alors la Gemara dit cache, je comprends, parce que le cache en général il peut se trouver dans la terre. Mais teven, d'accord, teven c'est de la paille. De la paille, quand on parle de paille, elle est forcément déjà coupée. Donc la Gemara dit, donc comment se fait-il qu'on n'a pas le droit de ramener de la paille? D'accord, Echim Ashkachatla. Réponse de la Gemara, Betiv Nasaya, c'est une sorte de teven qui est mouktsé. Pourquoi il est mouktsé? Il a été coupé. Non. Bon, Rachid n'explique pas pourquoi elle est mouktsé. Les gens bottent, on fait on botte. Excusez-moi. Sariga, c'est qu'en fait elle est en train de pourrir. Donc comme elle est en train de pourrir,
Donc, eh bien, elle est mouctée parce que ça sert strictement à rien. Personne ne va utiliser cette sorte de paille. Donc évidemment, je n'ai pas le droit de dire demain je vais ramener, ou bien alors j'ai pas le droit de me préparer pour. Enfin, quand je parle maintenant demain, hein, si simplement je raconte ma vie, c'est plus calme. Quand je parle, c'est qu'il y a une conséquence. Je suis en train de dire demain tu vas le faire, d'accord? Donc là aussi. Mashkachatla Betiv Nasaria, on parle dans une situation où on n'a pas le droit d'aller à la limite du troum pour se préparer à récupérer de la paille qui est un peu moisie. D'accord? Pourquoi? Parce que comme c'est mouktsé, alors là, je n'ai pas le droit de déplacer, même si je fais des mechitot, ça sert à rien, mouktsé, même à la maison, je ne peux pas le bouger. Excusez-moi, pourquoi elle est montée? Parce qu'elle s'est abîmée, elle est pourrie. Ah, c'est les pourris, Ouais, pas quelque chose qui sert strictement à aucune rien, c'est utilité. mouktsé. Quelque chose qui n'a aucune utilité, exactement, il est mouktsé. Je savais pas ça. Il y a une bouteille de vin qui se casse en 1000 morceaux. Vous pouvez rien récupérer dans les morceaux, tout est mouktsé. D'accord? Si c'est mazik, ouais, alors c'est autorisé de tout ramasser. De tout ramasser. Si on peut le faire béchinouille, c'est mieux. D'accord? Ouais. Si on peut pas le faire béchinouille, c'est moutard de le faire sans chinouille. Il y a dans Siman. Siman Shinchet, non. Siman Shinchet, c'est if. Bon, ben bah, c'est dans le début, il me semble. C'est dans le Seif. Ouais, je crois que c'est Seif et ou Vav, un des deux. Seif et ou Vav là-bas. Là-bas, c'est donc le Bet Yosef il ramène, d'accord, je ne me rappelle pas, quel Troumat Adeshen ou un Kolbo, un des deux. Et le Rama il le ramène, d'accord, il tranche à la Khalema. C'est que quelque chose qui endommage, donc en fait c'est quelque chose qui peut amener un Ezek, alors on a le droit de le déplacer. Et les Acharonim ils disent c'est une dérogation qui est limitée. Sur si j'ai la possibilité de le faire bichinouille, vaut mieux le faire bichinouille, mais si j'ai pas cette possibilité là, alors on peut le faire tout à fait normalement, évidemment. Mais quelque chose qui maintenant ne va pas être masique, d'accord, un truc en plastique, d'accord, même si on marche dessus, ça va pas blesser ou quoi, on n'a pas le droit de le toucher, on peut pas le toucher. Bon, sauf si maintenant on le fait bégoufo. Quand on fait bégoufo, c'est autorisé. Ouais. Bon. C'est le Chotmouktsé, on verra ça quand on fera dans Siman Shinchet. Tashma. D'accord, viens écoute. Marchichin à la troum, les vakach aliske kala. On a le droit de se préparer, donc en fait de se mettre à la limite du troum pour se préparer pour, d'accord, s'occuper d'un mariage. Aliske amet, ou pour enterrer un mort, d'accord. Aliske kala. Umet in. Aliske acher lo. La Gemara dit, on a l'impression dans cette braïta que pour tout ce qui est mariage ou donc mitzvah, mariage ou mort, alors là oui, là c'est autorisé. Mais si maintenant c'est quelque chose d'autre, c'est autre chose, ça devrait être interdit. La Gemara dit bish lema acher dumya dekala mashkachat la lemisgaye asa. Et là met maïniou la ville Aaron vetachichin katanemet in aval acher lo. La Gemara fait une déduction. D'accord, je vous dis rapidement. La Gemara fait une déduction. On dit kala à la limite. Je peux comprendre que la préparation de la kala, d'accord, donc c'est autorisé parce que c'est les Toech Mitzvah, même si on va faire des actions qui seront interdites pendant Shabbat. D'accord, donc en fait, je sais pas moi, là-bas on parle de les Mizgé Asa. C'est quoi les Mizgé Asa? C'est cueillir des nousques. Des petites fleurs? Oui, pas des fleurs, plus que ça. Est-ce qu'il avait César là? Ouais. Non? Bah oui. Hein? Des lauriers. Des lauriers? Laurier. Oui, monsieur. Faire une couronne. Ouais. Moi je connais ça d'Astérix, monsieur Ventura il connaît ça par culture générale. César, la couleur. Ok, d'accord, donc en fait ils avaient l'habitude de prendre des alors des lauriers ou bien alors c'est ou des lauriers ou des comment on appelle ça, du hadas. Hadas. Je sais pas si assa, du myrte. Je sais pas. En tout cas, ils cueillaient, d'accord, pour les. Donc là, on comprend que là, justement, il faut cueillir. Donc on te dit comme ça, que tu as le droit de te préparer pour cueillir pour une mitzvah, parce que c'est une mitzvah. Mais si ça n'avait pas été une mitzvah, ça aurait été interdit. Donc là, on comprend, parce qu'on se prépare de faire quelque chose qui est interdit. Mais le mort, quelle est la préparation du mort? Qu'est-ce qu'on peut préparer pour le mort? C'est quoi? C'est de amener le haron. Alors, la Gemara dit quoi? C'est d'amener le haron, c'est-à-dire d'amener le cercueil. On a dit que le fait d'amener, c'était pas quelque chose qui était
forcément contraire à Shabbat parce que avec des mechitzot était possible. Donc la Gemara dit Ela met maïnu la ville Aaron vetachichin vekatane met in. Donc on a l'impression que seulement pour le mettre c'est autorisé. Mais si maintenant c'est pas pour une mitzvah, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de se préparer. Or nous on a dit que se préparer pour amener quelque chose c'est autorisé parce qu'en soi s'il y avait des mechitzot c'est potentiellement réalisable. Voilà, Baïma lima sheim gesha mechitzot mevi. D'accord, donc, et pourtant on n'a qu'à dire que s'il y avait des mechitzot, eh bien on aurait pu l'amener en potentiel, donc c'est pas contraire à Shabbat. Voilà, réponse à la Gemara. Metnami meshkachatla les misgele glima. C'est quoi les misgele glima? Des Abdoulé ganana, des asa, excusez-moi, non? Les takano tachichin. Ouais, c'est pour lui préparer le linceul, l'oaleno, et donc du coup préparer un linceul, c'est strictement interdit. Donc en fait quand on parle maintenant c'est autorisé de se mettre à la limite du troum pour faire quelque chose qui d'accord, pour le mort, excusez-moi, on a le droit de se mettre, donc attends, on a le droit de se mettre à la limite du troum, on a le droit de se mettre à la limite du troum pour se préparer, pourquoi? Pour préparer le linceul au mort. On a le droit c'est autorisé. Pourquoi? Parce que c'est pour une mitzvah. Et là, on est en train de gagner du temps. Mais si ça n'avait pas été pour un mort, ça n'avait pas été pour la mitzvah du mort, alors là, ça aurait été interdit. Pourquoi? Parce que de quoi on parle? On parle justement de faire un linceul. Et faire un linceul, c'est foncièrement interdit. On ne parle pas du tout d'amener quelque chose. Et c'est comme ça que la Gemara, elle conclut. Donc maintenant qu'on a bien compris le principe dans cette Gemara, on va lire dans le Shulchan Aruch et vous allez voir beaucoup de lumière. Oui, monsieur. Parce que quand on voit la Gemara et ensuite on voit le Shulchan Aruch, c'est pas le même Shulchan Aruch. Alors, non, mais il y en a plein. Il y a celui de Gabriel qui est juste là. Ouais, il y a le bleu dans le. Non, avec le bleu. Celui de gauche. Toute gauche. Non. À gauche ou ça? À gauche. Bravo. Ça, à gauche, quand on parle de la gauche, toi, tu connais pas, hein? Non, parce que lui, il vote à droite. Monsieur vote à droite. Et il a raison. Donc, ça. C'est parti. Alors, regardez. Donc on est Seif Chet. Alors, avant de rentrer dans le Seif Chet, je vais quand même vous poser des petites questions. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On a vu qu'il y avait un parallèle entre le fait d'aller à la limite du troum, d'accord? Donc je n'ai pas le droit d'aller à la limite du troum pour me préparer de faire une action qui est interdite. Ça va? Si maintenant je ne vais pas à la limite du troum, je me prépare, donc c'est-à-dire que je marche dans le troum pour faire un travail qui est interdit pendant Shabbat dans le troum. C'est-à-dire que moi, j'ai 2 appartements. J'ai un appartement à Beit Vegan et j'en ai un autre à Arnof. D'accord? Et dans l'appartement d'Arnof, d'accord, j'ai un petit jardin. D'accord? Qu'est-ce qu'on demande? On a toujours demandé le minimum. D'accord? Donc du coup, je vais me déplacer. Maintenant, je vais me déplacer pendant Shabbat de Beit Vegan à Arnof. Comme ça, dès que Motzei Shabbat arrive, je sors mon ciseau et je commence, d'accord, à tailler, à débrousser, à tailler le jardin, à faire des mélachot qui sont interdites. C'est autorisé ou c'est interdit? Ou c'est interdit ou c'est autorisé? Non, c'est autorisé. Là, l'histoire du troum, c'est parce que nous a ramené par rapport à l'exemple qu'il y avait sur place par rapport au troum, mais c'est un cas. Non, t'es chez toi. Ah bon? Pourquoi on parle d'un cas de marchichine? On aurait dû dire normalement se préparer à faire un issour. Gabriel, il n'est pas d'accord. Ben d'accord, c'est autorisé. C'est autorisé, t'es chez toi. Nous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis à Beit Vegan. C'est pas que je vais au troum. Non, monsieur, je reste dans le troum. Et le travail doit se faire dans le troum. Donc, simplement, je vais de Beit Vegan à Arnof. Et je le dis, je le crie et je me prépare. Et je suis devant, d'accord? Et je suis devant le jardin. Avant Shabbat, j'avais préparé tous les instruments. Et je vois le rabbin qui passe à côté. Shavuatov, hop, je prends mon truc, tac, et je commence à taguer. Est-ce que je suis un rachat ou non? Pas de problème. Mahadine. Trop facile, il y a un piège. Est-ce que vous entendez déjà la question? Ouais. Pourquoi c'est pas possible? Attends. Si je lis la Gemara elle ne parle que de marchichine. Il le fait, il passe à l'acte, c'est pas tout de dire. Non. Si t'as pas le droit déjà de parler, juste de parler de ce que t'as pas le droit de faire le lendemain, et là carrément tu te prépares à le faire, c'est possible. C'est pas simplement d'en parler, c'est de se... Ouais, j'entends.
mais Eh ben, je suis désolé, Stéphane, mais Gabriel a raison. voilà. Bon, j'arrête. Allez, Quand tu sais pas. Quand tu sais pas. c'est autorisé. Toute la raison pour laquelle c'est interdit, c'est lorsque maintenant on va se préparer à être à la limite du troum. Mais si maintenant je ne vais pas me préparer à la limite du troum, c'est-à-dire que je suis dans le troum, alors là ça sera autorisé. Alors moi j'ai donné un exemple qui est un peu grossier. Ouais, qui est un peu grossier. Bon, ça va. D'accord, hein, ouais, Tu expliques ça, par exemple. j'aime bien les... Comment tu expliques que lorsqu'on est dans le trou, c'est possible? Alors regardez. L'exemple que j'ai donné n'est pas vraiment vrai. Parce que si je suis en face... Baba, il tient. Alors, C'est dans ta maison. Pas la raison. Hein? Non? Tu m'en veux pas, Stéphane? Non, moi je t'en veux pas, moi je comprends pas. Je comprends pas. Ça mérite. Bon, il faut... Non, il doit y avoir il y a quand même un peu ça qui est contre quand même, tout ça. Là. Hein? Qu'est-ce qu'il pense le Roche là-dessus? alors, une seconde, avant le Roche, on va voir ce qu'il dit Tosfot. En général, Tosfot, il est beaucoup avec le Roche, beaucoup, en majorité. On va voir Tosfot. La question que je vous ai posée, c'est la remarque de Tosfot, et je lis. Alors, mais moi, ce que je vous ai donné comme exemple, c'est pas si tranquille que ça. Vous allez voir ce qu'il dit Tosfot, et puis après, on va reposer la question. Allez, on te laisse une chance. Vel marchichin à la troum, l'iskor poalim, vele avi pirot. Nous dit Tosfot. Donc ceux qui ont encore les gmarot, d'accord? Ceux qui sont par Zoom ou pour la caméra, d'accord? Ceux qui sont encore dans la Gemara, c'est Daf Kuf Nun Amud Bet. Donc c'est le premier Tosfot du Daf de Kuf Nun Amud Bet. Regardez ce qu'il dit Tosfot. Ashtam mashma davka à la troum. Dans cette Gemara, on a l'impression que seulement quand je suis à la limite du troum, eh bien c'est interdit. On a l'impression. Aval, betor à troum, mais si je suis dans le troum, marchirin, on peut très bien se préparer. D'accord à quoi? À l'iskor poalim. Donc par exemple, je reprends le cas de la Gemara. Le cas de la Gemara, c'est quoi? C'est l'iskor poalim. C'est se préparer, donc aller à la limite du troum pour être le premier à venir engager des employés. Ça, c'est strictement interdit. On n'a pas le droit de se préparer, d'accord, donc d'aller à la limite du troum pour être le premier à engager. Parce que le fait d'engager les poalim, c'est strictement interdit. Mais s'ils sont dans le troum, c'est autorisé à Valbetor à troum. Marchichin iskor poalim, Comment est-ce qu'il le justifie? velavi pirot. Pourquoi il justifie ça? Comment il justifie? Il fait une déduction évidente, logique de la Gemara. Dans la Gemara, on parle pas de ça. Dans la Gemara, on a parlé seulement d'aller à la limite. On n'a pas dit qu'on n'a pas le droit de se préparer. Sinon, on aurait dit en metachnenim, en mitkonenim. D'accord, on se prépare pas. D'accord, on ne se prépare pas à faire un maasé de Issour avant Shabbat. Donc, je sais que de l'autre côté, je dois arranger un frigidaire. D'accord, prenez même un exemple qui est un peu extrémiste. J'habite ici. D'accord, ma grand-mère, elle habite juste là. Elle dit, mon fils, mon frigidaire, Motzei Shabbat, tu es là, tu l'aurais pas. Pas de problème. J'arrive 10 minutes avant Shabbat chez ma grand-mère. Non, elle m'a dit ça vendredi. Dis-moi. Donc, vendredi, elle m'a dit ça. Moi, maintenant, je vais chez elle 10 minutes avant. Ça, dès que Motzei Shabbat arrive, je vais lui réparer. C'est autorisé ou c'est interdit? J'ai fait un pas, j'ai traversé la rue. Oui, pourquoi? Mais justement, ça, dont on le sait. Si maintenant la préparation avait été interdite, le fait simplement d'aller, ça aurait été interdit. Le fait simplement que dans la Gemara, on a dit que c'est le troum, c'est-à-dire que seulement Si elle maintenant. habite dans une autre ville, t'as pas le droit de faire ça. Et que t'attends à la Oui, limite, là oui, t'as pas évidemment. le droit. Si elle habite dans une autre ville, alors là non. Mais moi, je parle maintenant quand je suis dans le troum. Dans le troum, c'est autorisé. Salut Liron. On peut comprendre parce que dans un cas, sortir du troum, c'est sortir de la limite de Shabbat. Oups. Le zoom il a coupé. Ah. Yom Tov. Yom Tov Rabbi Abraham. À demain, Bezat Hashem. Oui, monsieur Ventura. Moi je disais, ça, on peut comprendre parce que se mettre près de la limite du troum, ça veut dire qu'on risquerait de sortir de Shabbat.
sortir du trou, c'est comme si on sortait de Shabbat d'une certaine façon. Alors que si on est dans le trou, on se déplace, on est toujours dans ce qui est permis pendant Shabbat. C'est intéressant ce que vous dites, monsieur Ventura. Je veux continuer Tosfot parce que vous allez voir que Tosfot il va dans une autre vision. Regardez ce qu'il dit Tosfot. Vécaché. Donc, puisque j'ai déduit de cette Gemara que le fait de se préparer quand je suis dans le trou, c'est autorisé. Pourtant, c'est écrit dans le Perek Bekol Ameharvin, dans Iruvin, Tania. Il y a une braïta qui nous dit la chose suivante. Lo ye'aler Adam letor sadeu leda matzricha. Un homme, il ne peut pas aller à côté de son champ pendant Shabbat pour voir ce dont il a besoin. Kayot Sebo, pareil. Lo yetayel Adam al petach Medina, kede sheikanes la mechat miyad. Un homme, il ne peut pas se balader à la sortie de Shabbat. D'accord? Dans la ville, donc mais petach à Medina, à l'entrée de la ville, pour être le plus proche de du Bet Hamechat, donc du bain public, pendant Shabbat, pour justement rentrer dans le bain tout de suite après. Ça, c'est interdit. Donc, d'accord? Veomer Rabbi, Deatam min. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Un homme, il n'a pas le droit d'aller dans son champ à lui pour voir, d'accord, ce dont il a besoin. Dans son champ, il est dans le trou. On n'a pas dit que maintenant, d'accord, le sadé il est en dehors du trou. Donc, c'est interdit. Omer Rabbi Deata min kara milta deeno metayel et la likanes le mechat miyad. Dit Rabbi que non, monsieur, il y a une différence. En d'autres termes, on va parler de marit aïn. Ça revient. Quand je suis à l'extérieur, c'est-à-dire à la limite du trou, alors excusez-moi, oubliez à la limite du trou, on va revenir dessus. Mais quand je suis devant mon sadé pour voir ce dont il a besoin, c'est interdit. Parce que les gens, le rabbin qui est en train de partir à la synagogue, il est en train de préparer, d'accord, prof de marit aïn. Des noms d'accord, donc le Omer Rabbi Data min karamilta, ça se voit, on reconnaît des noms métaillels que la raison pour laquelle il se balade. Pourquoi il se balade à la sortie de la Médina? Il se balade parce que monsieur il est à côté du bain public, donc il y a un problème de maritagid. Et la likanes le mechat miya, donc on comprend très bien qu'il a besoin de rentrer dans le bain public tout de suite. Achara Shabbat, juste après Shabbat. Pourquoi? Chez Al-Petach, Medina, Regelim Liot, Machatzaot. Parce qu'en général, les bains publics se trouvaient à l'entrée de la ville. Ils étaient à l'entrée de la ville, ouais, pas au milieu. C'est logique. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils chauffent l'eau. Donc du coup, j'imagine, il devait y avoir pas mal de fumée. D'accord? Donc du coup, ça n'allait pas le polluer. Tu mettais ça en plein milieu de la ville, ça allait polluer la ville. Tu le mettais à l'extérieur. J'imagine. Bon. Kedamlan, le Parikama de Megillah. Ok, etc. Abalacha, mais ici, Enochacha kolkar, betochatrum chez Marchir Liskor Poalim Belavi Perot, Biriya Gavna, Beshane Atam. Donc lui il te dit, mais ici, quand je suis dans le troum, même si en soi c'est autorisé, mais il n'y a pas de problème de maritagid. Donc effectivement, si maintenant je suis devant mon sadé à Arnov et je suis comme ça, c'est interdit parce que tout le monde pense que je suis en train de préparer quelque chose dans mon sadé. D'accord? Mais si par contre je me dirige, je passe de Beit Vagan à Arnov et je suis en train de marcher pour me préparer, pour couper, d'accord, les carottes, Motzei Shabbat, ça c'est autorisé. Parce qu'au moment où je marche, personne ne sait quelle est mon intention. Donc en d'autres termes, quand je suis dans le trône, tout est autorisé. Quand maintenant on parle, il y a un problème de maritagin, alors là c'est interdit, mais si on ne rentre pas dans le maritagin, là on arrive sur ce qu'il a dit Gabriel, que c'est complètement autorisé. Alors maintenant qu'on a vu ce point-là, d'accord? Et encore une fois, avant de rentrer dans le Shulchan Aruch, on va le faire, vous inquiétez pas. Mais il y a une question que je vais vous poser. Quelqu'un qui dit, demain, j'aimerais bien que tu viennes avec moi cueillir. Demain, je suis Shabbat, je dis à mon copain, demain, tu viens cueillir avec moi des pommes. Il y a le rabbin qui est à côté qui dit, mais non, on n'a pas le droit, il dit, bon, Chol be Shabbat. Qu'est-ce que je lui réponds, moi? Monsieur le rabbin, ne vous inquiétez pas. Les pommes, elles sont dans le troum. C'est autorisé, ça? Hein? A priori, c'est assaut. A priori, c'est assaut. Attention le piège. Mais d'un autre côté, c'est dans le troum. On a basé ça. Tu as raison, mais on a fait. Tu as raison. Vous avez tous raison. Mais moi, d'accord, je fais un peu le bête.
moi j'ai une Gemara qui me fait un parallèle entre ce que j'ai le droit de dire et ce que j'ai le droit d'être marchir. Il y a un parallèle qui est parfait. Puisque j'ai le droit d'être marchir, d'accord, pas dans le troum, c'est-à-dire quand je suis dans le troum, j'ai le droit d'aller de Baïvagan à Arnov pour aller cueillir des pommes, j'ai le droit de le faire pendant Shabbat parce que je ne suis pas à l'extérieur du troum. Donc peut-être que j'aurai le droit de parler et de dire demain, d'accord, j'aimerais bien que tu m'accompagnes pour cueillir des pommes parce que c'est dans le troum, parce que finalement, justement, on rentre vraiment dans le parallèle. Monsieur Venturé n'est pas d'accord. J'ai le droit de marcher, mais j'ai pas le droit de cueillir. Mais pourtant, vous avez raison, mais dans la Gemara, c'est écrit qu'il y a un parallèle entre les deux, entre le fait de parler et le fait d'être marchir. Si j'ai le droit d'être marchir, Ça va à l'encontre du principe général qu'on dit ça va à l'encontre du principe général. je mets en attente ce que vous dites parce que c'est la réponse. Mais déjà, laissez-nous goûter un peu. Laissez-nous goûter un petit peu. Et pour l'instant, il y a cette vision. Alors, il faut que vous sachiez que cette vision, elle existe. Il y a un rab qui pense comme ça, qui s'appelle... Un classique, hein. Ovadia Yosef. Non, monsieur. Le bar. Ah, le bar. Le Baït Radash. Le bar. Rabbi Yoel. Le bar, lui, il fait cette relation. Il dit, moi, j'ai une Mishnah. Et la Mishnah, elle me fait un parallèle entre ce que j'ai le droit de parler et ce que j'ai le droit d'être marchir. Quand je ne suis pas à l'extérieur du troum, c'est dans la ville, c'est permis, d'accord, de faire certaines choses, eh bien j'aurai le droit aussi de dire, d'accord, de dire que quand c'est, comme on est dans une situation où on est dans le troum, j'ai le droit aussi de le dire. Je peux très bien dire, demain, j'aimerais bien que tu m'accompagnes pour cueillir des carottes parce que c'est dans le troum. Le Magen Avraham et le Taz, ils disent Mapitom. Tout ce qu'on a dit, mais Tochatroum, ce qu'il dit Tosfot, c'est simplement par rapport à une préparation. Alors effectivement, mais par rapport à la parole, il y avait Davar, c'est contraire à l'esprit de Shabbat. Tout ce qui est contraire à l'esprit de Shabbat, c'est interdit. C'est comme ça que le Mishnah Berurah, il va être posé à la Chalema. Voilà. Alors on va lire le Shulchan Aruch. D'accord, on n'aura pas le temps de faire le Mishnah Berurah évidemment, Bezrat Hashem demain, mais au moins on a bien avancé dans la Sugya, on a fait Tosfot, et là on commence le Shulchan Aruch. Siman, Shinzayin, c'est Ifret. C'est Ifret, oui. Yachol, alors écoutez bien, je lis, je traduis, mais celui qui a une bonne maîtrise de la Sugya, d'accord, eh bien le Shulchan Aruch, ça sera du beurre. Oui monsieur. Vous êtes avec moi? Oui monsieur. Yachol lomar la chavero. Un homme peut dire à son copain, à son prochain, likrach ploni ani olech machar. Demain, je vais dans ce village, dans cette ville. Vechen, et ainsi, mutar lomarlo, on peut lui dire, lech imi likrach ploni le machar. Viens avec moi demain dans cette ville. Donc j'ai le droit de dire demain j'irai là-bas. Ou alors j'ai le droit de dire à mon copain tu m'accompagnes demain. Pourquoi? Kivan shi ayom yachol lelech al yedei bourganin. Parce que puisque potentiellement s'il y avait des petites maisonnettes, j'aurais agrandi le trou et ça aurait été autorisé même aujourd'hui de marcher. Donc l'essence de la parole n'est pas contraire avec l'esprit de Shabbat. Vechen kol kayotse basé, et d'accord, et tout pour tout ce qui ressemble, dès que potentiellement c'est autorisable, d'accord, on peut le rendre muta, d'accord. Donc vechen kol kayotse basé chez yesh bo tzad eter la soto, d'accord, chaque chose dans lequel, d'accord, il y a un tzad eter de le faire. Ayom aujourd'hui, yachol lomar le chavero chez aseno le machar, je peux très bien dire à son copain de le faire le lendemain. Ou bilvad, à condition évidemment, chez lui eskir l'osrirut, à condition qu'il ne parle pas de pépetos. C'est-à-dire que je ne vais pas maintenant commencer à l'engager, parce que si je l'engage, c'est strictement interdit évidemment. Aval, mais d'abord, shenbo tzadeter, mais quelque chose, d'accord, qui ne peut pas être réalisable pendant Shabbat, même potentiellement, comme par exemple cueillir des fruits, toucher un moukté, etc. D'accord, la sotayom, afilouim enbo et là ils sont des rabanan, même s'il n'y a qu'un interdit des rabanan, d'accord, kegon yeshluchut zatrum perot muktim, comme par exemple s'il est à l'extérieur du troum des pérotes qui sont muktim, qu'on a vu dans la Gemara, que même muktzé on n'a pas le droit d'en parler, on n'a pas le droit d'être marchir, kivan shigev charlol et aviamayom, puisque c'est impossible de les amener parce que c'est muktzé, même avec des bourganines, avec des michitot, ce que tu veux, un muktzé on peut pas le toucher. Asur lo le chavero shi aviem lo le machar, on n'a pas le droit de dire à son copain de les amener le lendemain. Vechen asur lo le archir besof atroum, et donc puisque je n'ai pas le droit d'en parler, eh bien je n'ai pas le droit de me préparer, c'est-à-dire d'aller à la limite du troum, besof atroum qui est chez Imer Balaïla pour qu'il justement il puisse se presser la nuit les l'air sham les aviam.
Nous dit le Rama, Vechen, le Yomar, et essaie d'avoir ploné les machar. Demain, je ferai cette chose-là, c'est aussi interdit. Même si je ne vais pas engager quelqu'un, simplement je raconte ma vie, eh bien, ça reste quand même interdit. Aval yachol le'arshich besov hatroum kedei lema'er le'lersham le'shomram. Mais par contre, j'ai le droit de me préparer, c'est-à-dire de me mettre à la limite du troum pour me préparer d'aller garder les fruits. Parce que garder les fruits, c'est autorisé même pendant Shabbat. Shafilu hayom yachol le'shomram. Parce que même aujourd'hui, il aurait pu les garder. Imemayu betoch hatroum s'ils avaient été dans le troum. Mais imlo kiven le'arshich et là le'shomram yachol av le'aviam. C'est ce qu'on a vu dans la Gemara, que si son intention c'est de se préparer pour les garder, même si puisque principalement son intention première c'est d'aller les garder, il peut même ensuite en cueillir et les ramener à la maison. Chazak ou Baruch, à demain Bezrat Hashem.